Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Europe s'est beaucoup déchirée ces derniers jours et ce, jusqu'à ce qu'un accord ne soit trouvé in extremis ce vendredi 29 juin. Au cœur de la crise, les migrants. En l'occurrence, ces migrants africains qui arrivent par vagues et successives sur les côtes européennes et dont l'Europe ne veut pas. Les populistes parlent de submersion migratoire et du grand remplacement et veulent des barrières partout. Ceux qui croient encore aux valeurs qui fondent l'Europe appellent à une coopération multilatérale dans la gestion des migrants. Mais l'Europe peut-elle se barricader? Et si la crise migratoire était tout simplement l'effet boomerang de sa propre politique en Afrique? Comment comprendre le silence des élites et des leaders africains? Quelles sont les causes véritables de ces départs massifs des Africains vers l'Europe? On essaie d'en parler dans ce Politicia avec trois invités. Francis Moketo, vous êtes politologue, vous avez assisté, amusé au spectacle européen où on voit des Européens se balancer les bateaux des migrants les uns aux autres. Vous nous direz ce que vous pensez de ce spectacle et des solutions qu'il faut pour que cesse ce drame qui se joue sous nos yeux. Merci à vous d'avoir accepté. Merci Richard Dobé de m'avoir invité. Soli Kara, vous êtes journaliste, responsable en charge de la promotion des jeunes au sein de l'UIJA, l'Union internationale des journalistes africains. Donc vous êtes vous aussi très habitué à la problématique des jeunes, du chômage, de l'immigration. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation pour nous donner votre point de vue sur cette question. Merci beaucoup Richard, merci de m'avoir invité. Mamadou Silla, agent d'accompagnement et à l'intégration, vous vous occupez à Paris de l'intégration, d'abord de l'accueil, de l'insertion et de l'intégration des jeunes migrants. Vous connaissez vous aussi la problématique migratoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Seulement 2 chiffres et tout est dit. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Dans le même temps, l'Union européenne n'aura que 450 millions d'habitants. 2 chiffres qui traduisent la peur des uns d'être envahis par les autres si rien n'est fait. C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. L'Europe se barricade, elle veut fermer ses frontières. Les immigrés, quelle que soit leur nature, économique ou politique, ne sont plus les bienvenus en Europe. Pourtant, elle fut autrefois une terre d'accueil. L'Italie est le premier pays européen à durcir le ton. La Sicile ne doit pas être le camp de réfugiés de l'Europe. Ce sont les mots de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien. Il veut une révision de la politique migratoire européenne pour empêcher l'arrivée massive de migrants. La Croix-Rousse, plus de 600 migrants à bord, interdit de débarquer sur les côtes italiennes. Le Lifeline, avec plus de 234 migrants, est resté, lui, 6 jours en mer avant que l'Italie n'accepte de les faire débarquer. C'est le début d'une crise politique migratoire sans précédent au sein des pays de l'Union européenne. L'Europe veut définitivement fermer ses frontières, mais peut-elle réellement réussir à se barricader ? Pourrait-elle arrêter cette saignée migratoire? On est dans un contexte ouvert, dans un contexte de mondialisation. Elle ne pourra pas se barricader dans ce contexte-là. Tout ce qu'il peut effectivement faire, c'est essayer de mettre en place des stratégies de collaboration avec ce que l'on appelle des pays de départ, des stratégies aussi régionales, sans pour autant trop mettre l'accent sur l'accent sécuritaire. Puisque j'ai rendu compte que la dimension sécuritaire donc, ne marche pas, ne répond pas. Et par conséquent, qu'il faudrait essayer de s'attaquer aux causes à la fois profondes, lointaines, mais aussi immédiates de ce phénomène-là, et mettre en place des stratégies, effectivement, qui impliquerait à la fois des migrants et des pays de départ dans des politiques coordonnées et sans pour autant donc avoir des attitudes qui tendraient à criminaliser donc les migrants. Il faut le poser en termes de comment réguler cela et non pas en termes de comment se barricader. Je ne pense pas que c'est des politiques donc de repli sur soi, de fermer les frontières à tout prix et puis se réussir. Cela ne peut que créer des situations de crispation et de remontée des extrémismes, ce qui me semble être effectivement dommageable à la fois donc pour l'Europe elle-même et pour l'humanité. Depuis 2015, l'Union européenne se déchire autour de la question des migrants. 2 groupes s'affrontent, celui des nationalistes anti-migrants, l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque.
la Pologne, l'Autriche, avec la montée de l'extrême droite au niveau national. Ce pôle a même boycotté le mini-sommet de Bruxelles du dimanche 24 juin 2018. Il demande la modification des accords de Dublin, un quota de relocalisation, une coopération renforcée, une législation homogène et une gestion efficace des migrants en les empêchant de franchir les frontières européennes. Et de l'autre côté, la France et l'Allemagne qui souhaitent porter un autre regard sur la question. La crise des migrants témoigne de la dislocation, au fond, de ces principes, ou en tout cas de leur application qui n'est pas conforme ni à la lettre ni à l'esprit de ces valeurs sur lesquelles l'Europe repose. Donc la première des réactions est de dire que l'attitude européenne est une attitude insuffisante et une attitude qui ne peut pas satisfaire l'observateur et encore moins ceux qui frappent à la porte pour être secourus. Il y a non-assistance à population en danger parce que celles qui frappent à la porte de l'Europe, on voit bien le parcours qui est le leur, qui est un parcours insoutenable pour la plupart. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, toujours en ligne de mire, s'est rendu en Libye ce lundi 25 juin. Son objectif, renforcer le rôle du gouvernement libyen et des gardes-côtes. Pays de transit des migrants vers l'Europe. Un centre de transit pourrait être ouvert ce mois de juillet 2018 à Tripoli. Le gouvernement libyen n'a toutefois pas encore donné son accord définitif. Rappel historique, le plan Frontex créé en 2004, puis entériné le 6 octobre 2016 pour contrôler l'immigration illégale aux frontières européennes, a depuis montré ses limites. Près d'1 million de migrants et réfugiés seraient actuellement présents en Libye. Avec tous les plans, échoueront de toutes les façons. Mais ça c'est sûr, hein. Le phénomène migratoire ressemble un peu à une barrière de boue pour empêcher des vagues d'eau. C'est-à-dire que vraiment, tous les plans échoueront devant ce phénomène. C'est sûr, quel qu'il soit, face à un phénomène humain que rien n'arrêtera. Des facteurs peuvent lui donner des orientations. La dislocation de la Libye a donné une certaine orientation à la migration sans en être la cause. Ce n'est pas nouveau, ça ne va pas s'arrêter. Les murs, les plans, tout ça, ça fait quand même du spectaculaire, mais rien ne sera efficace contre le phénomène, ça c'est sûr. Selon les chiffres officiels des Nations Unies, du début de l'année 2018, 27 482 migrants ont franchi la Méditerranée pour l'Europe. C'est pratiquement 2 fois moins qu'à la même période de l'année 2017. Les 19 et 20 juin, plus de 200 migrants ont péri en mer pour vouloir rejoindre l'Europe, ce qui porte le nombre à 1000 depuis janvier 2018. Ce vendredi 29 juin au petit matin, le sommet de Bruxelles sur la crise migratoire a accouché d'un accord qui semble pour l'instant satisfaire les Européens dans leur ensemble. Francis Mouketo, l'équation elle est simple. On va partir de 2 symboles, ces 2 bateaux, l'Aquarius et Lifeline. 600 migrants, 234 migrants dans l'autre. Ils étaient là pendant des jours. Malte, l'Italie et la France se renvoyaient le débat, le devoir d'accueil. Pendant ce temps, il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Ils avaient 2 options, les laisser mourir ou les accueillir à un moment donné. Ils ont choisi finalement la 2e option. C'est un cas de conscience, ce genre de spectacle. Écoutez, un véritable cas de confiance, de conscience, un séisme en matière humanitaire. On ne peut pas accepter l'inacceptable. C'est aussi l'irresponsabilité des hommes politiques africains. Puisqu'aujourd'hui, on reviendra sur la responsabilité des hommes politiques africains. Nous allons faire le décryptage ou la lecture des réactions européennes ou de la gestion que fait l'Europe des flux migratoires qui arrivent vers ses côtes. C'est parce que aussi que l'Africain n'a pas de prix. Mourir en Méditerranée, mourir dans le désert, qui aujourd'hui est devenu monnaie courante. 600 migrants, plus d'eau, plus de nourriture dans les bateaux. Et que cet héritage colonial, parce que nous allons débattre certainement des causes. Oui. Pourquoi la principale question avec laquelle nous devons commencer cette émission, c'est l'Europe doit-elle accepter tous ceux qui viennent?
Ben, c'est tout à fait normal. L'herbe est verte où l'Europe prend bien le plaisir d'aller prendre des ressources naturelles en Afrique. L'Europe est responsable de cette crise migratoire. Ça, il faut le dire haut et fort. Le fait que l'Europe soutienne les mauvaises politiques publiques que certains dictateurs on va les appeler chefs d'État. Oui, voilà. Mais moi je pense que ce qui est peut-être intéressant... La plupart sont élus par le peuple. C'est le fait aussi de ne pas appeler chat par chat qu'on arrive souvent à ne pas répondre à la vraie problématique. C'est donc l'effet boomerang de leur propre politique en Afrique. Et pourtant, mon cher Richard Togbé, on appelle bien le président nord-coréen de dictateur. Est-ce qu'il serait différent des présidents africains? Je pense qu'il faut appeler chat par chat. Non, ce que je voulais, monsieur Moketo, c'est d'éviter la généralisation, la globalisation. Il y a des chefs d'État qui sont démocratiquement, des chefs d'État en Afrique qui sont réellement démocratiquement élus et qui gouvernent de façon démocratique. Véritablement. On ne peut pas les mettre dans le même panier que ceux qui ne le sont pas. Je ne parle pour éviter la globalité. Je ne parle pas de tous les présidents africains, mais il y en a... C'est une majorité qui s'érige en monarchie, qui paupérise leur population. Et bien entendu, les jeunes sont obligés d'aller là où l'herbe est verte. Donc ces vagues qui viennent vers l'Europe, c'est un problème. C'est le résultat, c'est la conséquence de la politique des peuples européens là-bas en Afrique. C'est un problème vital, c'est un problème de rêve. L'herbe est verte en Europe, il faut aller chercher la survie en Europe. Et c'est par foule. Le problème africain peut être transposé au problème albanais que nous avons connu en 2015. Il faut savoir que l'origine de la crise, on peut mettre le curseur en 2010 avec effectivement le printemps arabe. C'est les mêmes causes produisent les mêmes effets puisque le printemps arabe vient du fait qu'une révolution spontanée des populations qui se réveillent pour chasser ces dictateurs qui affament les populations. Et donc vous faites le lien, enfin du moins vous faites la similitude avec les vagues migratoires qui viennent aujourd'hui sur les côtes européennes. Ils ne font pas la révolution sur place, mais ils préfèrent chercher les verts. La notion de la crise migratoire, elle est globalisée puisque finalement il n'y a pas que les Africains. Montrer du doigt les Africains, c'est une hérésie. La crise migratoire, elle concerne aussi, puisque la France, pourquoi la France et l'Italie se jettent le bébé? C'est parce que en France, il y a une politique montante des extrémistes, des populistes et des nationalistes face à cette question migratoire. Nous avons vu pendant les campagnes présidentielles ce type de questions revenir. Donc il y a là-haut une dimension politique, mais électoraliste, dites-vous. Électoraliste, puisque la France s'y était contraint face à la vague des migrations venant, bien entendu, des Balkans, venant de la Syrie, venant de l'Irak, venant du Moyen-Orient. Je retiens de votre propos, monsieur Moketo, excusez-moi, comme on a passé de temps, vous avez dit, et très clairement, vous avez répondu à ma question, oui, l'Europe a le devoir d'accueillir tout le monde, tout ce qui arrive. L'Europe a une grande responsabilité dans cette crise migratoire, puisqu'il s'agit des politiques des États-Unis, de l'Union européenne, pour aller déstabiliser certains États étrangers en allant chercher des ressources naturelles. D'accord. Vous êtes, monsieur Amadou Sylla, en charge, je l'ai dit, de l'accueil des migrants ici, enfin, en France, et de leur intégration. Comment doit-on analyser aujourd'hui la situation des migrants? Je ne sais pas ceux que vous accompagnent, dans quelles conditions ils sont. Le sommet de Bruxelles qui a eu lieu ces 2 derniers jours, jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018, a décidé de ce que désormais il y ait une création des centres fermés. C'est-à-dire que tout migrant qui réussit, bien entendu, à entrer en Europe sera placé systématiquement dans un centre fermé. Si l'asile lui est refusé, il retournera d'où il vient. Que pensez-vous de la politique qui vient de cette mesure? Je pense que c'est une régression, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, par sa tradition, par ses valeurs,
par ces grandes révolutions au nom de l'humanité, je crois que l'Europe aujourd'hui est face à un défi. Ce défi-là, c'est en tout cas cette inspiration que l'Europe a pu donner au monde entier, au peuple entier du monde, qui en tout cas à un moment donné de leur vie sont inspirés pour en tout cas émerger sur la base de ces valeurs qui sont des valeurs universelles. Voir aujourd'hui cette Europe effectivement s'orienter vers de telles voies, de telles propositions, c'est quand même regrettable pour tous les militants. Voilà. Ceux que vous accompagnez, oui, j'imagine, n'ont pas tous des papiers. Oui, en fait... il faut qu'on explique pour que les téléspectateurs comprennent la nouveauté avec ce qui vient d'être décidé. Avant, quand vous faites une demande d'asile, vous êtes dans un centre ouvert. Vous pouvez aller, revenir, vous pouvez même circuler et même vous fondre dans la masse et disparaître. Et quand on vous refuse votre asile, on vous fait un courrier, on vous dit votre asile est refusé, on vous donne l'ordre, on vous intime l'ordre de quitter le territoire. Et les gens ne quittent pas. Absolument. Les Européens ne veulent plus ça. Ils disent, bon, maintenant, de toute façon, on va les garder dans un centre fermé. Ceux qui n'auront pas l'asile n'ont plus vocation à rester ici. Est-ce que la situation des sans-papiers en France, pour prendre ce cas spécifique, n'est pas difficile? Mais déjà, c'est difficile, parce qu'avec la politique migratoire que l'Assemblée qu'on vient de voter, notamment au niveau de la France, l'Assemblée il y a quelques mois, ça complique déjà. Donc vous comprenez cette mesure qui vient. Donc ça complique déjà les choses d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont ici en France, en tout cas pour ceux que nous accueillons souvent, qui sont, je dirais, c'est pas que des Africains que nous accueillons, nous accueillons aussi des Afghans. Des gens qui arrivent de façon générale, qui sont dans un processus de demande d'asile, qui, en tout cas, dans un premier temps, sont accueillis dans des centres, et le temps, effectivement, de l'instruction de leur dossier, donc, ils sont dans l'obligation d'apprendre le français. Déjà. Il faut qu'ils commencent à apprendre. Donc ça fait partie effectivement aujourd'hui des mesures imposées pour que les migrants puissent en tout cas, pour qu'on puisse faciliter l'intégration des migrants. Donc cela dit, je crois qu'aujourd'hui les mesures qui sont en train d'être prises, qui sont prises déjà par la France, parce qu'il ne faut pas aussi oublier les politiques. La nouvelle loi sur l'immigration. Et donc ce n'est aussi qu'une conséquence de la logique de cette politique-là qui fait débat aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Donc, au niveau de l'Union européenne, on dit qu'il y a un accord qui a été trouvé. Mais c'est quel accord? Parce que finalement, c'est du volontarisme qu'on demande aux États de faire. Chaque État est libre, ce n'est pas une obligation. Donc, ça veut dire aujourd'hui, je crois qu'il y a un manque de moyens. Ces Européens qui veulent aujourd'hui appliquer une telle politique, je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment les moyens financiers, les moyens matériels pour mettre cela en œuvre. Et c'est ce qui amène des failles. C'est ce qui amène aussi ce désordre. Pour expulser ceux dont la demande d'asile aura été refusée, vous pensez qu'ils n'ont pas assez de moyens? Ils n'ont pas de moyens pour le faire. Ils n'ont pas de moyens pour le faire. Parce que c'est un système. Et ce système-là, ça demanderait peut-être de faire une révolution à l'intérieur. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec les politiques qu'ils mettent en place, ce sont des systèmes qui vont être efficaces, des politiques efficaces pour répondre en tout cas à ce vœu aujourd'hui qu'on est en train effectivement de nous faire partager. Monsieur Kara, outre les centres fermés, ils veulent renforcer Frontex. C'est la fameuse police des frontières qui a été créée en 2004 et renforcée il y a quelques années pour cantonner les migrants vers les côtes libyennes en ce qui concerne ceux qui viennent du continent, et ils veulent donner plus de moyens aux gardes côtes. Vous pensez effectivement que là, on est dans la politique qu'il faut, ou bien vous pensez comme lui qu'il faut effectivement que l'Europe s'ouvre davantage et qu'elle sorte de cette contradiction où on a d'un côté l'OCDE qui dit qu'il faut encore des millions de migrants à l'intérieur de l'Europe, alors que les politiques disent nous ne pouvons plus, il nous faut nous barricader. Quel regard portez-vous sur cette contradiction politico-économique? Oui, très bien. Donc votre question est extrêmement claire et précise. Et avant de la répondre, donc, je voulais, sur cette même lancée, donc, rappeler que l'Union internationale des journalistes africains, dont je suis membre, organise une conférence, une grande conférence, le 21 juillet prochain, dès 13h, à la salle Jean Jaurès, donc à la Bourse du Travail, sous l'impulsion de son président, donc M. Lansine Camara, avec qui je suis venu ici
partagé dans votre émission. Donc, il est en coulisses. Et donc, pour revenir à votre question, bien sûr, et vous voyez que cette politique, que ça soit Frontex ou bien de se barricader, ben, cette politique a ses limites. Parce qu'ils ont fait la même chose au niveau des Syriens et Irakiens pour la Turquie. Donc, on a demandé énormément d'argent. On a demandé à la Turquie de faire cette sale besogne, malheureusement. Et aujourd'hui, donc, cela n'a pas empêché les hommes et les femmes donc, de partir. Mais vous, votre proposition, c'est quoi? Parce que vous dites que c'est une mesure qui sera inefficace. Vous dites qu'ils n'ont pas assez de sous pour financer cette mesure. Mais il faut faire quoi? Inefficace. Donc, moi, ce que je vois, parce que déjà, comme dit allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, donc l'année 2017 seulement, parce que les chiffres de 2018 sont tombés partiellement, mais l'année 2017 seulement, 70 000 immigrés sont arrivés en Italie. Donc, et cela ne fait qu'augmenter. Mais la solution, c'est d'abord, c'est-à-dire chercher à la racine. Pourquoi ces hommes et ces femmes, de toute façon, je pense que c'est l'objet mais avant d'aller à la racine, voilà, dans l'immédiat, il faut faire quoi? Dans l'immédiat, il faut les accueillir, parce qu'on ne peut on ne peut pas les laisser dans la mer. Déjà, ce sont des gens qui traversent le désert difficilement, on les fait esclaves en Libye, on les torture, et puis quand ils arrivent aussi avec un peu plus de chance d'échapper à la Méditerranée, donc quand ils arrivent en Europe, je crois que humainement, il faut qu'on les accueille, il faut qu'on les mette dans de bonnes conditions, parce qu'en plus, j'ai rencontré un éducateur qui m'avait dit que beaucoup de gens viennent complètement traumatisés. Ces gens-là, donc parce qu'ils ont vécu des situations particulièrement difficiles. Donc si encore on les laisse dans la mer et en essayant de les utiliser comme des balles de ping-pong, je crois que ça c'est humainement inacceptable. Et donc vous êtes unanime sur la mesure à prendre. Il faut leur ouvrir les frontières. Eux ils disent ils veulent se barricader. Vous pensez que effectivement? Oui, mais de toute façon, parce que c'est le nationalisme qui monte en Europe, donc c'est des questions électoralistes, parce que le reportage a cité un certain nombre de pays, comme l'Autriche, la Slovaquie, et la Pologne et maintenant l'Italie, dont les nationalistes se mettent ensemble juste pour cette question d'immigration. Donc n'importe quel crétin, excusez-moi du terme, se fait élire parce qu'il faut taper sur l'immigré. Donc vous imaginez que la Ligue du Nord, en Italie. Et l'étoile, comment on les appelle, 5 étoiles, le mouvement 5 étoiles, donc qui est en partie de gauche, se mettent ensemble tout simplement pour gouverner l'Italie. C'est comme si Mélenchon et Marine Le Pen se mettent ensemble pour gouverner la France, juste parce que ayant la question des migrants. Voilà, des migrants. Donc les migrants c'est devenu un fonds de commerce politique. Voilà, des marchandises. Une valeur d'échange. Voilà. Et donc, pour faire plaisir à l'électorat. Et donc, ça, c'est tout à fait inacceptable. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Monsieur Kara Moketo, c'est vrai, il y a une instrumentalisation, une utilisation politique de la crise migratoire, mais il y a sans doute aussi un ressort sociologique. 6 à 7 Français sur 10 pensent que la France a déjà accueilli trop d'immigrés et qu'il faille fermer les frontières. Et la raison aussi, c'est on ne plus soi-même, la France n'est plus elle-même. Il y a le risque de trop s'africaniser, de perdre son identité. Le politologue que vous êtes, quel regard portez-vous justement sur cette crainte? Elle est fondée ou c'est tout simplement du fantasme? Mais l'Union européenne est victime de son propre fantasme. Parce que les valeurs de l'Union européenne, l'unité, la libre circulation, les droits de l'homme sont foulés aux pieds. Ils prennent ces éléments-là en plein visage. Moi, je vais juste vous rappeler l'engouement d'Angela Merkel en ouvrant ses frontières en accueillant presque 1 million. 800 migrants, presque 1 million, avec bien entendu des djihadistes à l'intérieur. Le piège s'était refermé contre elle-même. Donc c'est pour dire que
l'Union européenne, avec toutes ces mesurettes, moi je les qualifie de mesurettes, puisque l'opération Triton en 2014 qui a été mise en place pour pouvoir protéger les côtes européennes de la Méditerranée, oui. Ça a été un échec, lamentable. L'opération Mare Nostrum, qui a remplacé Triton, et pourtant on avait triplé les budgets de Triton. Oui. Ça n'a fait... Oui, ce qu'il faut, ce sur quoi je voudrais que vous insistiez, c'est le ressort social, culturel et sociologique de cette question migratoire. Les politiques disent qu'il nous faut des barrières. C'est vrai qu'il y a des visées électoralistes, mais les citoyens ordinaires, il y en a aussi beaucoup qui disent nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes en train de perdre notre identité. Oui, l'identité africaine, elle est perdue dans ce cas-là, puisque même les présidents africains foulent aux pieds le prix même de la vie de leurs concitoyens. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de notre émission. C'est une très bonne chose, et je pense que l'Afrique doit se mettre debout pour se prendre en main. Finalement, la question, elle est là. Elle est là. Il faut que l'élite repartent en Afrique pour construire l'Afrique. Merci. À tout de suite pour la deuxième partie de notre émission.